passé, nous sommes entrés dans un enseignement que j'ai l'habitude de donner au mois de juillet. L'année dernière, je n'ai pas enseigné. J'y reviens parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet problématique pour beaucoup de chrétiens mal affermis, mais c'est un sujet aussi que les faux prophètes profitent beaucoup pour détourner l'attention des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il s'agit de donner et de recevoir. Alléluia. Vous allez voir que on a vu beaucoup de principes. La première vidéo est sur YouTube, je ne vais pas revenir. Ça, c'est, je crois, c'est mon 4e livre. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous apprend. Dimanche passé, nous avons vu à qui donner. À qui vous donnez. Nous avons dit donner à Dieu directement. Directement, c'est-à-dire à travers vos adorations. C'est-à-dire que vous donnez comme dîme, comme offrande et comme don volontaire que vous faites et aux serviteurs de Dieu, à l'église. Ça, c'est donner à Dieu directement. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu ne mange pas ce que vous présentez à Dieu. Alléluia. Dieu, quand on donne à Dieu, on donne à ses serviteurs. Et ces serviteurs, c'est eux qui savent faire ce qu'il faut faire. S'ils font mal, ils ont des problèmes. Et effectivement, des vrais problèmes avec Dieu. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. On a vu aussi qu'il y avait la catégorie de donner à Dieu indirectement. Indirectement, c'est ce que moi j'appelle les protégés de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit des veuves, des orphelins, de l'étranger, du frère en Christ. Et aussi de qui? De parents. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça dimanche passé. Parce que les pharisiens avaient la proportion de dire Jésus lui dit, mais vous, ils avaient l'habitude de dire aux Juifs, ils disent non, c'est que vous avez, c'est un corban, c'est une offrande à Dieu. Donc quand vous donnez une offrande à Dieu, ça ne sert à rien de donner quelque chose aux parents. Jésus a dit, il faut faire l'un sans oublier l'autre. Alléluia. Amen. On a vu ces 3 catégories. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement. L'enseignement est très profond, il y a sur le site. On va essayer d'avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et l'enseignement, je l'ai donné la première fois en 2003. Quand j'ai écouté 2003, c'est différent de cette année. Alléluia. Je n'ai pas écouté ce que j'ai donné en 2003. Je viens juste pour que certains me disent quelles sont les choses qui sont d'actualité pour nous aujourd'hui. Nous croyons que plus nous avançons vers la fin, plus la charité de plusieurs va se refroidir. Donc la capacité de donner de plusieurs devient problématique. On a vu dans Matthieu 6 que Jésus enseigne le même chapitre, les principes de prier, les principes de donner et les principes de gêner. Donc un chrétien doit pouvoir donner avec joie et sans contrainte. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. Aujourd'hui, nous passons dans la partie 3 qui s'appelle quoi donner. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit donne à Dieu? La première chose que tu donnes à Dieu, c'est ta vie. Alléluia. Ta vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout en toi devient pur. C'est que tu offres Dieu la grâce. Quand ta vie n'est pas donnée à Jésus-Christ, ou ta vie tu joues avec, tu ne manges pas une vie qui plaît à Dieu, ton offrande est nulle. Tes dons sont nuls. Parce que Dieu ne l'achète pas. Alléluia. Amen. Donc tu donnes ça ta vie, tu donnes ton or, tu donnes ton argent, tu donnes tout ce que tu peux avoir. Il n'y a pas de limite des choses que tu peux ne pas donner à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc on va un peu retourner dans Agé. Qui connaît Agé? Qui a déjà entendu parler d'Agé? Hein? On va dire que dans la Bible, on va dire que c'est les petits prophètes, mais il n'y a pas de petits prophètes dans la Bible, parce que c'est seul l'Éternel qui parle à travers tout le monde. Alléluia. La parole de Dieu, quand vous prenez un verset, ne dites pas, ah non, ça c'est un petit prophète. C'était Esaïe, ça allait être bon. Non, non. Quand ça vient de la Bible, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Nous allons dans Agé chapitre 2, je crois, un instant. Alléluia. Chapitre 2, au verset 8. Dieu dit, l'or, l'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quand le verset 8, c'est une conclusion d'une prophétie qui sort où Dieu montre qu'il ébranlera les nations de la terre et tout ce qui a comme et argent viendra vers Israël. Amen. Amen. Que les gens du monde ne se trompent pas que l'or est à eux. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi quand Dieu te fait riche, selon Dieu, il faut être riche selon Dieu. C'est un privilège que Dieu te donne pour te tester.
qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il t'a donné? Comment tu as géré ce qu'il t'a donné? À ce qu'il a été donné, il en demandera beaucoup. Amen. Spirituellement et même matériellement. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc vous pouvez tout donner à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de restriction de ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu, sauf que, rappelez-vous, quand ta vie est donnée à Dieu, ne donne pas à Dieu des choses qui sont issues de la désobéissance. Amen. Tu ne vas pas détourner les fonds de l'État pour donner à Dieu. Amen. Tu ne vas pas frauder les choses pour donner à Dieu. Tu ne vas même pas faire des choses malicieuses pour donner à Dieu. Amen. Dieu n'est pas impressionné par les dons humains. Vous savez que moi je suis, il est auquel le passé, comme toujours, on m'appelle toujours dans les temps où les gens sont à le monsieur ne peut plus rien faire, je suis allé au dehors pour prier pour un papa. J'ai regardé ces papas-là. Mais moi je suis venu, quand il m'avait dit, mon fils tu es venu, mais moi je suis en train de mourir. Je dis non, tu ne mourras pas. Je vais prier pour toi. Il dit, mais il dit, oui, je demande, j'ai 74, mais je veux que Dieu m'ajoute quand même 10 ans quand même, ça me ferait du bien. Alors je dis, mais je prends Marc 11, verset 24 et 25, je lui lis, je dis, papa, il y a un problème de pardon terrible avec toi. Je dis, mais le pardon va t'ouvrir la clé pour la vie éternelle, c'est la clé pour la vie éternelle, mais aussi pour la guérison que moi je viens chercher pour toi. Et le papa a commencé à fondre, et le papa a commencé à parler, à commencer à appeler tous les enfants, c'était, même moi qui étais fatigué, mais je suis rentré à mourir, j'avais des larmes. Mais je regarde un peu la vie de notre vie, comment ça se termine. Amen. Tu vas te rendre compte que il faut tout faire pour plaire à Dieu pendant qu'on est encore enfant. C'est papa, il y a un privilège parce que c'est un papa qui est un peu connecté à moi par un de ses enfants et une de ses belles filles qui est ma fille de la foi. Mais l'amertume était tellement fort dans son cœur. Il ne pouvait pas imaginer que les enfants pouvaient les négliger. Mais les enfants ne négligent pas parce que les enfants des fois n'ont pas aussi. Comprenez-vous? Je suis allé là-bas, je vais faire des choses que j'ai dit, j'arrive là-bas, et puis Dieu m'a compris de donner une offrande pour ses enfants. C'est pas il faut même comprendre qui je suis. Une fois, j'ai pris dans notre petit compte là, pour que ces enfants soient libérés de la malédiction, parce qu'il était très très fâché. Et quand j'ai prié pour lui, quand il dit, mon fils, tu as raison pour le pardon, il a payé tout, sa femme donc. Donc c'est un truc de réconciliation. Vous voyez que ce papa-là ici, et alors moi j'ai dit, mais papa, papa, pour tes enfants, moi je me crie dans tes enfants, je vais t'offrir ça. Quand sa femme est arrivée, mais c'était incroyable. C'était incroyable, c'était une scène incroyable. Une scène incroyable. Et puis j'ai pris le truc, j'ai sauvé. Alléluia. Amen. Et pendant que vous êtes en vie, je suis sorti du sujet. Il faut être droit, il faut vous préparer pour Dieu. N'attendez pas des situations compliquées. Si je n'avais pas eu de courage d'aller parler à ce papa, que tout le monde avait peur, j'ai dit, Amen. J'ai dit à sa fille assise, quand moi je vais lui parler, il va être comme elle. J'ai dit simplement, Saint-Esprit, pas moi. Tu as dit ni par la force, ni par l'épée. Moi j'ai fait des sacrifices avec ma fatigue, j'ai fait 400 km aujourd'hui, aller-retour. Et non, je suis allé lundi soir, retourné mardi, et je vois que je suis fatigué. Fais quelque chose. Le Saint-Esprit l'a touché comme ça. Alléluia. Amen. Le pardon est quelque chose de très, très, très important. Je parle déjà par rapport au don. C'est-à-dire que quand ta vie n'est pas offerte à Dieu, quand tu ne pardonnes pas, ton offrande à toi, on va voir ça tout à l'heure, ne sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Et les pasteurs qui vous me souviennent, parce qu'ils ne vous diront pas, parce qu'ils vous voient à l'église, mais la fin de... Nous sommes là à l'église pour nous préparer pour une vie éternelle qui est véritable. C'est pourquoi le pardon doit être quelque chose de très, très important. Je dis, tu donnes quoi? Ton cœur d'abord à Dieu avant de penser l'offrande. Quand il vient à l'église, tu veux offrir quelque chose, répands-toi d'abord. Demande pardon à Dieu. Pardonne aussi les gens avant de venir donner l'offrande ou les dîmes. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va venir dans les détails avec ça. Alors, Deutéronome 26. Beaucoup de bonnes choses, je vais vous parler d'un témoignage. Je vais parler de ta vie, donne ta vie à Dieu.
Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, la Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout devient pur. Parce que toi, tu es sanctifié par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome 26, verset 10. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, ça on va y revenir. Alléluia. J'avais parlé d'AGR. On a parlé d'AGR. Amen. Alors d'Exode plutôt 35. Exode 35. Exode 35. Parce qu'il y en a, quand nous on grandissait, c'était honteux de donner des fois. Dans les catholicismes, des fois, c'était, les catholicismes surtout africains, c'était comme honteux de donner l'argent à Dieu. Les gens avaient les dons qui venaient de l'Occident. Mais l'Occident, là, toutes les églises que vous voyez là, c'est les multiples offrandes des croyants, même les catholiques. Amen. C'est les gens, c'est les individus qui ont donné. Amen. Tout ce que vous voyez ici, là, même les écoles ici qui ont commencé, c'est les dons des gens qui donnaient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il n'y a pas quelque chose, c'est pas parce que les gens prêchent une fausse prospérité que vous devez pas parler. L'argent est nécessaire. Mais il y a une manière pour laquelle il faut donner l'argent. Alléluia. Exode 35, verset 5 a dit, je vais le lire. Prenez tous, sur tout ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le corps est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Alléluia. Et des étoffes en tête de bleu pour cramoisi, fin de lin, et ainsi de suite, je vais continuer. Et juste le verset 5, prenez tout ce qui vous appartient, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé. Donc une offrande à Dieu, si le cœur n'est pas disposé, on va voir comment donner dimanche prochain ou aujourd'hui, si j'ai le temps. Amen. Si le cœur n'est pas disposé, ne donne pas. Attends que le cœur soit disposé. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. Maintenant, je vais quoi donner à Dieu? Je vais un peu voir par rapport au corps, à l'église, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Et il y a les dons. Je n'aime pas les mots. Les mots n'est pas un mot de grâce. On dit les dons obligatoires. Il n'y a pas un don qui peut être obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un don. Ah bien, je dirais plutôt les dons d'engagement. Oui. Alléluia. C'est que les chrétiens peuvent s'engager à donner à Dieu. Amen. Parce que là, ça c'est le tabernacle de Dieu, le 35. Le tabernacle de Dieu là est fait par des dons volontaires. Alléluia. Amen. Alors, parmi les dons, prenons obligatoires entre guillemets. Alléluia. Et je vais expliquer pourquoi entre guillemets. Il y a d'abord ce qu'on appelle les dîmes. Dîme c'est un dixième. Alléluia. Un dixième de ton revenu. De ce que tu as gagné. De ce que tu as obtenu. Un dixième. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de ton un dixième. Alléluia. Dieu, ce qu'il veut voir, comment tu l'honores à travers ce que tu reçois. C'est ça le but du dîme, des dîmes. Comment tu honores Dieu. C'est quoi le texte de Proverbe? Proverbe 3, verset 9 à 10. Papa, tu peux nous lire? Proverbe 3, verset 9 à 10. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 3, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Rapide, Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel. Papa Jean. Seigneur, laisse ton onction et sa puissance être sur Papa Jean pendant qu'il dit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On continue. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est chaud. Oui. Amen. Dieu au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de l'Éternel, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Alléluia. Honore l'Éternel avec les prémices de quoi? De tout ton revenu. Cette prémisse de ton revenu qui est un dixième s'appelle la dîme. Alléluia. Amen. Dans l'époque des champs, c'est les premières plantes qui sortent. Pour les animaux, c'est le premier animal qui naît. Alléluia. Ça dit que ça appartient à l'Éternel. Il doit le texte de Proverbes. Pourquoi j'ai commencé par le texte de Proverbes? Parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, dans le temps de la grâce. Et ce texte-là fit très bien avec l'Éternel. Il dit, honore, est-ce que tu peux honorer quelqu'un involontairement? Non.
Tu peux adorer quelqu'un sans avoir la joie de l'adorer? Non. Alléluia. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu, et les greniers seront remplis et des couvres et gorgements de mots. C'est une promesse puissante de Dieu pour ceux qui veulent honorer Dieu avec les prémices de leurs revenus. Maintenant, c'est à toi, si tu veux donner. Ah, tu donnes, tu dis ne donnes pas, ne te plains pas, ne fais pas de prier, passer plus pour moi parce que les finances ne marchent pas. Ça ne marchera pas. Les finances marchent en donnant. Amen. Parce que toi, tu es déjà béni. Tu es déjà béni avec la processus de monde. Toi, maintenant, Dieu demande d'obéir simplement à ça. Il y a beaucoup de faux enseignements qui disent aujourd'hui que la dîme est une chose du passé. C'est faux. C'est faux. Allez, pourquoi je vais vous prouver ça? Alléluia. Dans la Bible, il y a un livre. Si tu veux ne pas tomber dans le piège de la loi, comprends bien ce qui se passe avec les Genèse. Comprends bien ce qui s'est passé avec Abraham. Alléluia. Quand nous allons dans Genèse chapitre 14, c'est là où la Bible nous parle de la dîme. Alléluia, par rapport à Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je vais le lire. Mais si c'était que le roi de Salem fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la face de Riva. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Alléluia. Amen. Alors vous allez entendre que donnez vos dîmes, on va prier pour vous. Ce n'est pas biblique. Vous avez vu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a béni d'abord Abraham. Et Abraham, en reconnaissance, vient adorer Dieu avec les prémices des dons. Je suis qu'à l'introduction, c'est pour juste situer les chrétiens par rapport au faux. Il y a quelques 5 ans, il y en a qui ont commencé à se battre contre la Bible. Il faut le voir aujourd'hui, hein, comment ils sont. Ils vous disent, vous voyez des vidéos, les vidéos ont disparu. Quand la Bible, il ne faut jamais être pressé. Quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mais elle prend le temps d'étudier la Bible. Moi, des fois, je gêne pour comprendre. Parce que moi, j'enseigne la parole. Si j'enseigne mal, oh, malheur à moi. C'est pas la Bible de vous précipiter pas quoi à enseigner. Vous pouvez imaginer le nombre de pasteurs qui nous suivent. La plupart des gens qui nous suivent, ils sont pas nombreux, mais c'est des pasteurs, c'est pas qui nous suivent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'enseignement à un niveau. Alléluia, vous comprenez ça? Il dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc en reconnaissance, Abraham fait quoi? Vient donner ce qu'il a gagné, il donne à Melchisedec. Est-ce que Melchisedec avait demandé? Non. Melchisedec avait quoi? J'avais béni. Exactement les choses qui doivent se faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc il y a comme Abraham a fait dans le temps d'Abraham, est-ce qu'il y avait la loi? Non. Les gens ont lu la Bible depuis Genèse. Il y a des choses que vous voyez, par exemple, la dîme là. Elle est là. Abraham a donné sa dîme. Jacob a promis, si Dieu les fasse gagner à ce combat là où il partait et il fuyait son frère, quand il revient, il a promis de quoi? De pouvoir donner la dîme de tout ce qu'il va gagner. Il n'avait pas de loi. C'est une reconnaissance. Un chrétien qui connaît ce que Dieu a fait pour lui donnera à Dieu sans limite. Amen. Comme nous avons vu à l'introduction, Paul dit, est-ce que c'est une grosse affaire que nous puissions moissonner matériel alors que Dieu nous avons donné les biens spirituels? Est-ce que vous connaissez les biens spirituels que vous recevez à travers quelqu'un qui craint Dieu? Amen. Pendant que vous dormez, lui prie pour vous. Les noms vous connaissez les noms de Shadow? Qui connaît Shadow ici? Tous les noms qui sont sortis, vous connaissez? Non, peut-être des enfants connaissent. Je ne sais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu passe beaucoup de temps pour se servir. La prière demande le temps. La lecture dépend du temps. Des fois, il n'a pas le temps de faire ce que vous avez fait pour gagner les gains matériels. C'est pourquoi quand vous êtes béni, vous, en retour, vous faites quoi? Vous partagez ce que vous avez avec lui. Alléluia.
Et la meilleure façon de partager, c'est d'honorer celui qui l'a placé devant vous, c'est Dieu. C'est-à-dire que vous venez en parlant à Dieu, vous remettez ce que vous avez vu. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, la dîme c'est manger. Là. Même il y a une dîme du 3e année qui est mangée avec les pauvres, avec les Lévites, avec les étrangers, avec tout le monde. Dieu ne touche pas à ça, mais Dieu veut voir dans le cœur de l'homme que l'homme veut l'honorer, que l'homme veut reconnaître que c'est Dieu qui a donné tout ce que l'homme a reçu. Alléluia. J'avais toujours en tête comment donner, non. Comment donner, ça va dimanche prochain. Je vais d'abord expliquer ces choses-là qui sont un peu importantes parce qu'on ne peut pas supposer que tout le monde connaît. Quand on enseigne, il ne faut pas supposer que tout le monde connaît. Il faut enseigner les choses pour que si le plus petit qui vient de connaître Christ doit connaître, ceux qui sont aussi avancés puissent avoir encore l'affermissement par rapport à la Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc, alors un peu, papa, dis-nous Genèse 28, verset 19 à 20. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qui les a enseigné ça? Hein? Est-ce qu'il y avait une loi que Moïse a sortie là-bas? Vous allez voir dans la loi, on va voir ça, on va passer rapidement dans la loi parce que la loi ne nous concerne pas beaucoup, on va parler dans la loi. C'est insister, les dîmes sont insistés, c'est bien schématisé parce que le peuple devait respecter ça à la lettre. C'était même plus que. On donnait même à moins 27% si on peut calculer aujourd'hui que les Juifs donnaient comme forme de dîme à Dieu. C'est pas quand on parle prémisse. Si cette semaine dîme, 10%, les Juifs ne donneraient pas 27%. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez là, il dit, et ça sera la mesure, je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donnera. C'est une révélation. Genèse, c'est le livre d'Abraham, c'est le livre de la grâce pour que vous comprenez ce qui se passe. Il n'y a pas une loi. Il y a juste les gens qui veulent adorer leur Dieu volontairement. Alléluia. Et il dit, je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donne. Il prend là un engagement. C'est pas la dîme pour un chrétien, c'est comme une forme d'engagement. Mais quand tu es sur la grâce, j'ai vu quelqu'un qui a failli vraiment se tuer, se faire du mal. Il calculait, je dis, mais ça fait 10 ans, 5 ans, je n'ai pas donné de dîme. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? La personne m'a envoyé $900, mais c'était beaucoup parce que la personne travaille comme médecin. Mais il a oublié la dîme pendant longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est renseigné à l'église là-bas. La personne tremblait. J'ai dit non, ton 900 là, viens avec. Amant, demande pardon à Dieu. Nous sommes dans la grâce. Tu ne connaissais pas où tu t'es mal enseigné. Offre-le. C'est ça que tu as dit? Oui. Offre-le à Dieu. C'est fini. Amen. Et commence maintenant. Le problème commence à faire ça. Parce que les mots discipline, les gens connaissent un nom dans l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, il y a des choses. Celui qui fait les choses avec discipline, il sera béni. Amen. La discipline, ce n'est pas la loi. La discipline, c'est un adorateur qui vient venir vers son Dieu volontairement plus tout le temps. Amen. Si il y a la discipline de te réveiller les matins pour prier, ce n'est pas la loi. Tu le fais volontaire et tu viens entre Dieu constamment. Amen. Jésus lui-même était discipliné. Alléluia. Amen. Les disciples, on les appelle disciples parce qu'ils étaient aussi disciplinés. Alléluia. Donc, ça exige, la dîme exige pour les prémices une certaine discipline d'adoration. Amen. Une discipline d'adoration. Alléluia. Il y a un texte que l'Esprit m'a dit, tu dois enseigner ça. Je crois que vous n'avez jamais entendu ce texte-là comme on va le voir aujourd'hui. Saint-Esprit, merci encore d'aider ton peuple et de nous aider à comprendre ce que tu es tenté de m'expliquer depuis quelques mois. Je vais parler aujourd'hui. Amen. Qui connaît les textes qui parlent beaucoup de la dîme dans l'Ancien Testament que les gens citent souvent? Hein? Malachie. Ok. On va revenir sur ce texte-là, Malachie. Moi, parce que quand vous lisez les prophètes des fois, beaucoup de gens là, ils lisent ces textes, ils
ils croient que vraiment c'est la loi. Ok? Moi, je me prouve que ce n'est pas vraiment la loi. Et parce que quand il y a une loi, Dieu ne te donne pas les possibilités il ne te met pas les... Tu dois obéir. Quand vous allez dans Deutéronome 28, quand on parle des malédictions sur la loi, on dit voilà ce qui arrive aux gens qui n'obéiront pas à cette loi. On les nomme 53 malédictions, ça arrive. Mais ce n'est pas de ça là. Là, Dieu me donne comme un. Alors, dans Malachie 3, Amen. Dieu commence à dire au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, vous me trompez. En quoi dites-vous vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes? Ok? Regardez d'abord le mot offrande. Allez dans la construction du tabernacle de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a demandé pour les gens quand ils offrent? Il offre comment? Volontairement. Les offrandes sont toujours volontaires. Vous comprenez? Et puis, vous êtes frappé de malédiction, vous me trompez dans la chose tout entière. Apportez la maison, tous les trésors, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel, vous verrez si je ne peux pas vous donner qui est dessus. Et c'est quelqu'un qui vous donne une loi. Il vous dit de mettez-moi à l'épreuve. Si moi je vous dis, c'est interdit de passer ici, je vais vous ajouter, si vous passez, voilà ce qui va se passer. Ou je vais vous mettre à l'épreuve, mettez-moi de la preuve. Donc, il met une loi et puis nous donne encore la possibilité de le mettre à l'épreuve. Ce n'est pas vraiment une loi. Amen. Moi je dis c'est une exhortation à la bénédiction. Amen. Parce qu'on s'entend que la dîme, et quand on voit Abraham, notre père, il ne l'a pas donné forcé, il a donné volontairement. Amen. Mais Dieu, vous savez que tout ce que Dieu nous commande de faire, il y a une rémunération qui vient avec. On ne peut pas se tromper, c'est comme ça. Si tu marches dans l'obéissance, maintenant là, tu vas avoir une rémunération de Dieu. Tu vas dans l'intégrité, il y aura quelque chose que Dieu va faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons là que, pour Dieu, quand on prend ces textes-là, moi je crois que les maîtres de la loi, c'est mal comprendre autre chose. Aujourd'hui, pour nous, là, nous sommes dans la grâce. La dîme n'est pas quelque chose de passé parce qu'Abraham l'a donné. Il n'y avait pas de loi. Nous sommes bénis avec qui? Abraham est le croyant. Pourquoi nous donnons la dîme? C'est parce que nous croyons en Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Jacob dit, si Dieu me fait rentrer, il sera mon Dieu. Et il y a une conjonction, je donnerai la dîme. Parce que quand il y a un Dieu, tu dois pouvoir l'honorer. On revient encore à Proverbe chapitre 3 qui dit, honore l'Éternel avec le premier de tout. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est une grande source de bénédiction. Même pour mes enfants, il y en a qui disent, regarde, qui ne donnent pas. Je dis, mais est-ce que vous comprenez que vous êtes en train de tuer mon héritage? Donc ce que moi j'ai fait, vous ne voulez pas avancer à ça. Pas tous, il y en a qui obéissent. Parce que ce soit un $10 que tu donnes quand tu dis $20, Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la manière dont tu viens l'adorer. Amen. Parce que ça dépend de ce que toi tu obtiens. Si tu as beaucoup béni, tu donnes beaucoup. Quand il t'a béni avec un peu là, le peu, tu les donnes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous donnons avec reconnaissance. Dans la loi, juste et rapidement, nous passons dans la loi, comment ça s'est passé. Quel texte je vais prendre? Alors, Lévitique 27. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont existé dans le temps d'Abraham, mais dans le temps de la loi, Moïse l'a incrusté dans la loi. Amen. Et dans le temps d'Abraham, il y avait quelqu'un de la loi que Dieu a donnée à Abraham qui était, qui était perpétuelle. Hein? Perpétuel, ça signifie pas éternel, c'est-à-dire à des temps indéfinis. Parce que Dieu a dit à Israël, vous devez être circoncis, c'est une loi perpétuelle. Mais les apôtres, Paul dit, celui qui s'est fait circoncis, il est tenu à respecter quoi? Toutes les lois, il est déchu à quoi? De la grâce. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Avec Jésus-Christ, cela est passé. La circoncision n'est plus nécessaire. C'est pourquoi le niveau disciples arrive dans le Seigneur, et Paul dit, et les apôtres à Jérusalem, Jacques, tout le monde dit, ne faites pas, ne troublez pas les croyants, les nouveaux croyants, les païens qui viennent en Christ, juste qu'ils ne mangent pas de sang, et qu'ils s'abstiennent de l'impudicité, et quoi encore, et des animaux étouffés, et tout ce qu'on a offert aux idoles. C'est fini. Il y a certaines choses de la loi qui passent
dans la grâce, mais il faut bien voir, il faut bien connaître la parole de Jésus et les épîtres. Voir qu'est-ce qui passe. Alléluia. Donc, la dîme, je ne dis pas que ça ne passe. La dîme a existé avant la loi. Alléluia. Amen. Bien sûr, dans la loi, on l'a incrusté, c'est devenu une obligation. Une obligation. Alléluia. Lévitique 27, verset 30. Rapidement, parce qu'on va beaucoup parler de ça. 30 à 32. Je lui au nom du Seigneur. Alléluia. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la ouette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose saints. L'un et l'autre chose saints et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements. Un principe, je voulais vous enseigner. Beaucoup de choses. Hein? Je vous ai parlé il y a quelques temps, je crois dans le premier chapitre de Malachie, où Dieu disait si je suis père, quel est l'honneur qu'il me dit? Hein? Est-ce que si vous avez une bête chétive, la donnerez-vous à votre gouverneur? Ça concerne l'offrande. Ça concerne l'offrande. L'offrande qui offre à Dieu quelque chose de valeureux de bon. Mais pour ce qui est d'audit des prémices, c'est pas de toi, ça appartient déjà de toi. Il dit qu'on examinera pour l'animal s'il est bon ou mauvais, on le fera pour un échange, si on le remplace un animal, l'autre, il se relève l'autre chose. Ça veut dire que quand ce qui est premier appartient à Dieu, c'est fini. Mais quand tu as le choix toi-même, quand tu n'as pas le choix, la première chose appartient à qui? À Dieu. Beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand si toi, moi, volontairement, je vais offrir à Dieu, je dois prendre le soin que ce soit quelque chose de bon. C'est pourquoi David dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne puisse rien m'écouter. Vous comprenez ça? Parce que les prémices appartiennent à Dieu. Tu n'as même pas. Quand tu as gagné ton 40 000, j'ai pris qu'il y en a qui vont avoir des salaires de 40 000 l'année ici. Les 4 000 là, ne t'appartiennent pas. Tu ne touches même pas. Hein? Tu ne touches même pas. Amen. Tu donnais à Dieu. Tu ne réfléchis pas. On ne réfléchit même pas sur ça. Amen. Un chrétien qui a encore arrêté de réfléchir sur la dîme, il a des problèmes. Il faut donner. Si tu es fidèle à des petites choses, tu seras fidèle, gars. Quand tu gagnes $200 la semaine, si tu ne donnes pas, quand tu vas gagner des millions, tu ne donneras pas. Il faut oublier ça. Vous voyez là, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors un peu dans Malachie. C'est des choses que je n'avais pas prévu de parler, mais je vais vous parler parce que c'est des choses que l'Esprit enseigne ce temps ici. Il y a un autre livre qui se profile là, on dirait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que j'ai horreur d'entendre les gens qui me disent que dans notre livre de vie, il y a des contradictions. Il n'y a pas de contradictions dans la Bible. Quand tu vas comprendre que sois calme, cherche, prie, sois calme, tu dois, laisse ton cœur devenir normal. Tu vas voir, Dieu va te parler clairement. Regardez Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Moi je suis père. Où est l'honneur qui m'est dit? Au verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites en quoi d'avons-nous profané? Il dit en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en service des bêtes aveugles, n'est-ce pas? Et quand vous en offrez boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te restera-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le pasteur, vous allez dire que c'est moi. Alléluia. Mais prenez ces textes-là. Maintenant quand on revient maintenant dans le loi lévitique, où il dit, Lévitique 27, verset 32 et 33, on examinera pour si l'animal est bon ou mauvais. On le fera pour l'échange. Si on le remplace à un autre animal, ils seront l'un et l'autre. Donc celui qui n'est pas bon et celui qui est mauvais sera bon. Ça signifie quoi? La dîme appartient à Dieu. La manière dont c'est présente. Ah! Appartient à Dieu. Ah, mon premier fils a eu ceci. Il appartient à Dieu.
qu'il a eu quelque chose que... Non, il appartient à Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est très important ce que j'ai dit. Mais toi, maintenant, quand tu prépares une offrande, fais-le de manière... La Bible dit, prépare ton offrande dans l'Ancien Testament même. Comment? Prépare ton offrande de manière à ce que ça soit agréé. L'offrande s'est préparée en faisant quoi? Amen. Et qu'est-ce qu'on mettait dans l'offrande? Quand tu offrais la musique, qu'est-ce qu'on va voir ça tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait dans l'offrande? On les salait. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas mettre dans l'offrande? Les levains. Jamais des levains qui représentent quoi? Les péchés. C'est pourquoi quand ton cœur est dans le péché, tu ne peux pas offrir à Dieu. L'offrande c'est salé, l'offrande volontaire c'est salé. On met des sel. Le sel signifie quoi? Ça signifie quelque chose de sanctifié, quelque chose de pur, quelque chose qui ne peut pas, qui est agréable. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de choses que Dieu nous a appris. C'est quoi de dire jamais quand vous allez enseigner? Oh, quelqu'un m'a pas appelé un jour. Parce que l'autre, ça c'est rien pour toi. Viens juste. Ben, je dis quelqu'un, c'est quoi de nous enseigner sur le Saint-Esprit? Je crois qu'il n'a même pas besoin de préparer ça. Je dis non, qu'est-ce que ça? Je dois toujours préparer, je dois toujours être en prière. Parce que les choses que j'ai dit là quand vous allez dans les enseignements, je n'ai jamais dit ça. Parce qu'à chaque fois que tu dis la parole, Dieu te donne une profondeur. Ils sont petits par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons là que parmi les dons qu'on appelle obligatoires, entre guillemets, c'est-à-dire que les dons qui demandent un certain engagement des chrétiens, c'est des prémices. C'est une forme d'adoration. C'est une discipline d'adoration pour nos jours. Alléluia. Quand peut-être tu as raté une fois, ne te culpabilise pas, demande seulement pardon à Dieu. Seigneur, je n'ai pas fait l'adoration comme je devais faire. Je n'étais pas reconnu comme la personne qui m'a donné ce que j'ai. Pardonne mon ingratitude. Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons là, je vais juste ajouter quelque chose dans la nouvelle alliance où nous sommes. Alléluia. Je répète que nous donnons la dîme comme qui a donné, comme Abraham l'a donné. Alléluia. Allons un peu dans... Hébreux 7. Gloire à Jésus-Christ. Cette matière importante, vous avez vu qu'il y a un pasteur venu m'appeler ici un dimanche ici. Il y avait une bagarre ici en haut. À cause des jetons d'argent. Ici en haut. C'est dit que les chrétiens, on doit enseigner les chrétiens des choses. Si vous n'enseignez pas, les gens ne font pas. Les gens ne comprennent même pas pourquoi ils font. Parce que tout ce que vous faites, vous devez comprendre pourquoi. Hein? Tout ce que j'ai fait, mais quand je vous mets l'autre chose, il y a toutes les explications bibliques. Quand on s'agit de dire avec l'huile, avec le sang de Jésus, c'est dit qu'il y a une explication biblique. Et ta manière de Moïse a été sanctifié avec quoi? Avec l'huile, avec le sang. Alléluia. Il n'y a rien que nous puissions faire qui ne peut pas trouver son explication dans la Bible. C'est pourquoi un chrétien doit pouvoir suivre les enseignements. Hébreux 4, Hébreux 7, je me suis dit ça. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus du rang d'Abraham. Et lui, qui ne tira pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ah non, ça va, on va s'arrêter là. Amen. Donc, vous voyez que Hébreux 4 nous répond, nous dit simplement ceci. Il dit que nous répète l'histoire de comment est-ce qu'Abraham a été béni par Melchisédek et il donna la dîme de tout. L'argument c'est quoi? Il y a qui va vous dire, on ne parle pas de dîmes dans le Nouveau Testament, il ne faut pas donner les dîmes. Non, il sait mal comprendre les choses. La dîme, pour nous, c'est une adoration. Volontaire, sans contrainte.
Mais les dividendes restent les mêmes. Tu vas être béni pareil. Parce qu'en matière d'argent, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. C'est clair. Alléluia. Amen. Ou tu ne recevras. Dieu est bon. Hein? Tu vas vivre peut-être comme ça, mais tu ne vas pas atteindre ton plein potentiel par rapport à ce que tu n'as pas semé. Il faut savoir s'aimer. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, même dans l'amitié, dans l'amour et tout ça, il faut savoir faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons là les principes maintenant. Donc là, on donne les dîmes et puis les offrandes, je répète, sont volontaires et il n'y a pas de limite des offrandes pour les enfants de Dieu. Alléluia. L'offrande, c'est quoi? C'est tu as quelque chose volontairement, tu es à la maison, tu as déjà donné ta dîme, tu lui dis, bah, je vais offrir à l'église ça. C'est une offrande. Je vais offrir à l'église une somme d'argent ou je vais offrir à l'église un bus. C'est une offrande. Amen. Je vais offrir à l'église. C'est une offrande, c'est-à-dire que c'est volontaire. Personne n'est à exiger. Toi-même, tu as voulu venir, tu viens offrir à l'église, offrir à Dieu volontairement. La règle pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Je pose la question. Qu'est-ce qui est plus avantagé dans la Nouvelle Alliance? Les offrandes ou les dîmes? Hein? Les deux sont importants. Les deux sont importants. Et alors, il y en a qui ont peur de donner la dîme. Mais l'offrande est de loin supérieure au Dieu. Quelqu'un peut offrir, comme je m'appelle un enfant qui m'appelle les États-Unis. Ah, papa, je viens de voir mon premier salaire, je te l'envoie. Oh, je dis, mais qui t'a dit de faire ça? Non, moi, Dieu m'a dit, je vais te donner mon premier salaire. Tu es comme mon papa, je te donne mon premier salaire. Il a posé le mot dîme. Il dit, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme, c'est une offrande que tu fais, volontaire, ton premier salaire. Si je me considère comme ton papa, je n'ai pas de problème. Je vais prier pour ça, pour que ça soit volontaire. Il a envoyé tout son salaire. Il n'a même rien à dire. Vous comprenez un peu? C'est volontaire. Mais moi, je peux pas être là et dire, Kevin, tu as commencé à travailler, hein? Et ton premier salaire, tu n'as pas envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est pas biblique. Amen. C'est pas biblique. Amen. Ça se fait pas. Amen. Quoi que j'exige aux enfants par rapport aux parents. Hein? Prends ton premier salaire, donne à ton père, donne à ta mère. Quelque chose de merveilleux. Alléluia. Tu n'as pas sorti de la Bible. Alléluia. Amen. Ce jeune homme devait envoyer ça à son père. Malheureusement, je crois que le papa est déjà mort. Il a trouvé en moi le papa. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cela est volontaire. Les offrandes sont volontaires. Les offrandes n'ont pas de limites. Alors, ceux qui ont peur de donner la dîme, souvent les gens disent, quand il donne la dîme, il est au repos. J'ai donné ma dîme, je suis au repos. Là, tu tombes la dîme sous une forme de loi. Amen. Hein? Dieu même, il voyait que nous avons la grâce. Et merci Dieu pour la grâce. Vous savez que Dieu dit à Israël, vous ne vous présenterez pas devant moi, mais vide. Tu ne peux pas venir devant Dieu, mais vide. Parce que lui, c'est lui qui a donné le Canaan. Mais d'ailleurs, la déclaration qu'il faut qu'il donne, on va voir ça peut-être dimanche prochain, quand il donne l'offrande, on ne donne pas l'offrande muet, on parle. Seigneur, tu m'as béni par mon travail, aujourd'hui on peut te tenir de l'âme. Et il disait, Seigneur, nous avons quitté l'Égypte, nous avons vu comment est-ce que tu as depuis Pharaon pour nous, on est maintenant dans le pays que tu nous as donné. Maintenant j'ai planté dans le pays où tu m'as fait entrer, j'ai recueilli, je viens te donner. Et puis les sacrificateurs les bénissent. Alléluia. Amen. C'est pas notre relation avec les judaïsmes, c'est une relation d'intelligence. Nous ne tombons pas dans la loi. Parce qu'il y a la malédiction, 53 malédictions qui suivent. Mais nous voyons les choses qu'ils ont fait, qui ont leur explication aujourd'hui, grande explication. Par exemple, cette femme elle donne l'offrande. On peut pas l'annuler, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi tu donnes l'offrande à Dieu? Mais tu dois parler à Dieu. C'est là que tu m'as vite travaillé jour et nuit. Voilà, maintenant, tu m'as béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Hein? Par exemple, tu n'attendais pas une income tax. Tu reçois une income tax inattendue de beaucoup d'argent. Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Gloire à Dieu. Seigneur, je vais t'adorer avec ça. Tu prends ton homme là-bas quand il dépose au panier. Dieu a vu. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas une femme mouillée comme ça. Non. Parlez à ton Dieu. C'est-à-dire
l'adoration que tu donnes à Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas ça. Et ça doit être comme ça. Donc, ça c'est... Prenons un peu Luc 6, verset 30. Luc 6, verset 38 dit, donnez, il vous sera donné, on vous pressera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure que vous serez serré. Quand j'étais jeune chrétien, si on pense à l'église, ça m'énerve. Oh. Alléluia. Amen. Il dit, donnez, il vous sera donné une bonne mesure secouée. Je vais le lire un peu dans Fred Cohen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ah, Déborah, je n'ai pas oublié. Tu m'as demandé que je l'ai. Tu m'as demandé cette Bible si je l'ai arrivé de lâcher. Déborah veut vraiment connaître la Bible. Alléluia. Donnez et on vous donnera. On vous pressera dans les pans de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, comme on dit au Québec, secouée, pressée et débordante. Car l'on employera à votre égard la mesure que vous êtes servi pour les autres. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes, la récolte est toujours plus grande que ce que tu donnes. Elle va être débordante. Toujours. La nature de la scène. Quand tu donnes un épi de maïs, tu sèmes un épi de maïs, tu récoltes un champ de maïs. Quand tu sèmes un champ de maïs, tu peux avoir demain 3 champs de maïs. Et je dis, règle spirituelle, c'est la loi de la semaine et ça ne change pas. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, la mesure où Dieu t'a servi, si toi, Dieu t'a beaucoup servi, il t'a beaucoup donné, mais toi, tu ne lui donnes pas, ah, c'est pas bon pour devant Dieu. Si Dieu te donne plus, tu donnes plus. Si Dieu te donne moins, tu donnes moins. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous passons maintenant, c'est ça quoi. Nous sommes déjà dans ce qu'on appelle les dons volontaires. Mais le don est toujours volontaire, mais bon, les dons volontaires. Alléluia. Amen. Là, vous avez les offrandes. Donc, il n'y a pas de limite, toujours donné. Le principe, c'est toujours donné avec un cœur bien disposé et avec joie et sans contrainte. N'oubliez pas le préalable. Un cœur libéré de toute amertume. Je voyais aujourd'hui, oh là là, en vision, l'amertume est sortie du cœur de quelqu'un. Donc, vous voyez que comme les flancs qui étaient. L'amertume, je dis, mais ça, c'est pas des gens individuels. L'esprit dit, c'est l'amertume. L'amertume est sortie de quelqu'un. Alors, ça, c'est merveilleux, ça. Amen. Amen. Vous n'allez plus jamais arriver. J'ai pris qui vous arrive, ce qui m'est arrivé en 89. Vous n'allez plus être capable de gagner un recul contre quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es une personne libre. Tu vois l'amertume sortie du cœur. Alléluia. Quand il y a un cœur d'amertume, Dieu ne peut pas considérer ton frère. Il y en a à la maison, il chamait le mari et puis je vais donner l'offrande à l'église. Mais Dieu ne regarde pas cette offrande-là. Dieu considère l'offrande de quelqu'un qui a un cœur pur. Amen. C'est le préalable. Donc pour les offrandes volontaires, le principe d'abord, ton cœur est pur. Deuxièmement, c'est volontaire. Volontaire, ça veut dire que personne ne t'efforce de donner. Ne sois pas comme vous savez que ne suis pas la mode. Ne sois pas comme Saphira et son mari s'appelait comment? Ananias et Saphira. Ne sois pas comme ces gens. Ces gens-là ont vu Barnabas acheter un champ volontairement donné à l'église. Et aussi, nous aussi on va donner acheter un champ. Mais ils viennent, ils gagnent, ils partent. Et puis Pierre dit, mais qui vous a appris à... C'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu que vous avez menti. Tous les deux sont morts le même jour. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Donnez pas par cohue. Ça m'appelle chez moi au Congo la cisagne. On met un panier ici pour les mamans, un panier ici les mamans. C'est pour les mamans de donner les mamans, il y a des enveloppes. Il vient, il donne. Et puis le papa regarde. Oh! Et le pasteur dit, non, les mamans ont donné. Oh, combien? Le panier est plein. Le papa là aussi. Il vient de se comparer, il donne plus parce qu'il gagne plus d'argent. Et il gagne donne. Ça, c'est de la blague, c'est pas biblique. Amen. On va voir comment donner dimanche prochain. Amen. Donc, donner, c'est quelque chose de très important pour que Jésus de Nazareth vienne devant le trône, regarde l'argent que les gens donnent. Il regarde comme ça. Hein? Jésus de Nazareth, hein? Il dit l'argent n'est pas important. Jésus regarde comme ça. Et puis il dit, cette femme-là, elle a donné, il a appelé les disciples.
la veuve, là, elle a donné plus que les autres. Les pharisiens venaient avec les dîmes et tout ça, ils donnaient, avec joie, tout ça, ils donnaient. Mais elle a donné les choses nécessaires. Ils ont donné les superflus. On va donner des principes aujourd'hui aussi. Les superflus et les nécessaires. Quand est-ce que vous devez donner les superflus? À quelle occasion? Et les nécessaires, vous les donnez quand? Alléluia. On va voir ça aujourd'hui. Beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées ce temps-ci. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous retenons pour les dons volontaires, il n'y a pas de limite. Tu n'es pas forcé. Donne pas par. Hein, vous avez déjà dit. Vous allez me dire, Inès a donné. Kevin veut donner aussi. Non. Non. Toi, tu dis, on va comment donner. C'est quoi j'ai placé les comment donner aujourd'hui? Non. C'est toi qui donnes. Tu donnes de tout ton cœur. Et c'est valable devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais voir pourquoi c'est important les dons volontaires. Oh, d'abord, revenons. Exode 25. Ah, le temps court, mon Dieu. Exode 25. Amen. N'oubliez pas, je ne vais pas oublier, n'oubliez pas, priez pour que mardi, il y a un très grand journaliste congolais qui est ici. C'est moi qui va les garder pendant 3 jours ici. On va faire ici l'émission sur les livres. Avant qu'il retourne en Belgique. Il s'appelle Fabien Koussanika. Et puis, priez pour que tout se passe bien. Je dois encore plonger dans les livres. Je ne sais pas quel genre de questions vont me poser. Alléluia. Priez que vous testez tous ces. Exode 25, verset 1 à 2. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Dieu regarde ça. Moi j'ai remarqué quand quelqu'un offre quelque chose pas de bon cœur, il y a toujours que Dieu empêche. Dieu empêchera toujours. Ou Dieu fiche. C'est que la personne avait allé donner, une autre personne le donne, mais la personne ne sait pas que moi je sais ce qui se passe. Il faut pouvoir faire. Quand tu donnes à Dieu, il faut toujours donner de bon cœur. Quand ton cœur n'était pas anémié, ton cœur a encore un problème avec quelqu'un, garde l'offrande, comme Jésus nous enseigne, prie, tu es la paix, et quand tu dois toujours donner avec paix. Parce que quand tu ne donnes pas avec paix, tu ne donneras pas avec joie, parce que la Bible dit que celui qui aime Dieu, qui aime celui qui donne avec joie. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux de ne pas gaspiller ton argent. Donnez toujours avec paix. Alléluia. Amen. Il dit, recevez de moi tout homme qui la fera de bon cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un ne donne pas de bon cœur, et Moïse ne devait pas être à recevoir. Et tout le monde qui donnera de bon cœur. C'est ça le principe de l'offrande volontaire. Toujours de bon cœur. Et bon cœur c'est une vie avec joie. Alléluia. Sans regret. Sans contrainte. Alléluia. Tu donnes avec joie. Et c'est une grande, je vais vous montrer, c'est une grande source de bénédiction. Il y a qui me dit, mais Dieu a beaucoup de, Dieu a déjà tout donné, pourquoi on donne? Vous ne donnez pas à Dieu, Dieu vous donnez aux œuvres de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux gens que Dieu n'a pas permis de faire ce que vous faites. Parce qu'ils prennent beaucoup de temps dans la parole et dans ceci. Donc, vous devez vous en occuper, comme nous avons vu que l'ouvrier méritait son salaire. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 8, nous voyons les dons volontaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, tu peux nous lire verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Nous commençons par la dernière voie.
ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Nous parlons de quoi? Ça, c'est la réalisation de la prophétie de qui? De quel prophète? Agabus. Agabus qui fait la prophétie dans Actes des Apôtres qu'il y aura une famille qui sera à Jérusalem. Maintenant, là où les Juifs chrétiens sont allés évangéliser, donc la Macédoine c'est la Grèce, donc c'est les païens, on ne peut pas dire c'est les gentils, c'est les païens. Eux maintenant touchés par Dieu et ils vont maintenant donner aux saints qui sont à Jérusalem. En d'autres termes, ils rendent matériel à ceux qui les ont sémés spirituels. Vous voyez ici, il y a beaucoup de leçons par rapport aux dons ici là. La première chose, vous pouvez regarder un peu, et il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils avaient éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Juste à corriger, j'entends des fois qu'on me dire, libéralité, donc, libéralité, c'est comme les. Libéralité, ce n'est pas les dons. Libéralité, c'est la manière dont tu offres les dons. Quand tu donnes généreusement, tu donnes, et tu donnes, c'est une forme de libéralité, c'est-à-dire que tu donnes généreusement, c'est la générosité, si on peut dire. Alléluia. Et n'attendez pas, j'ai vu que vous avez une vidéo, quelqu'un, et ici, mettez vos libéralités ici. Oh, mais mais il faut voir que la Bible, c'est aussi un livre littéraire, vous savez. Paul a un niveau Paul parlait d'un niveau littéraire très fort que les gens pour comprendre, Paul ne comprenait pas. Hein? Festus était dit chrétien, chrétien. Non, il dit, oh, Paul qui te raisonne, ton intelligence te rend fou. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est les choses que je voulais corriger. C'est ça aussi le but de l'enseignement. Parce que vous avez entendu, les paliers de libéralité, c'est ici. Mais non. C'est la manière de donner. Tout don, c'est une forme comment la manière de donner un don. C'est-à-dire que quand tu donnes généreusement, donc c'est comme tu donnes avec la libéralité, donc généreusement. Ces gens-là, ils étaient pauvres. Ces gens-là, ils avaient des difficultés. Ces gens-là, mais leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Comment la joie débordante et la pauvreté peuvent te pousser à donner? Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Et c'est lui qui peut voir les manières des autres et s'oublier. Alléluia. Ils étaient nés de nouveau. Aujourd'hui, les journalistes du monde diraient, oh, on a exploité ces gens-là. Mais non, ils l'ont donné volontairement et sans contrainte. Une fois, quand je suis allé à Kinshasa, la dernière fois que j'ai prêché, je crois, j'étais 2006-2007, et je suis allé, bon, j'étais chez moi, je vois une lettre. Ah, dans les églises de la commune là, ont appris que tu étais ici, ils sont réunis à l'évangélisation. Donc un de mes grands frères avait dit, ah, il y a mon petit frère qui est médecin qui va venir. Et ils se sont arrangés là-bas pour que je conduise, je ne savais pas. J'arrive, je demande à ma mère Froisie, il dit, il faut mettre prudent, les gens ici sont... Bon, j'ai quand même prié la ministre dit vas-y. Mais c'est des gens pas riches, pauvres. Mais ils ont donné, il y en a même ils m'ont donné une montre en or. Alors j'ai pris ça, j'ai prié pour ça. Et puis j'ai donné, j'ai vu parmi les pasteurs, j'ai vu que ce qu'on appelle vice-pasteur qui n'est pas dans la Bible, là-bas ils ont comme le titre. Et j'ai donné au vice-pasteur, je lui ai donné la montre. Il dit moi, on m'a donné ça, moi je te fais cadeau de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis je ne porte pas de montre. Donc, je te fais garder ça. Et le dimanche qui suit, non, le troisième jour de l'évangélisation, je vois le pasteur lui-même avec la montre ici. Est-ce que le vice-pasteur de au pasteur ou c'est le pasteur qui a demandé? Je ne sais pas. Alléluia. Donc, nous voyons ici que les gens de la Macédoine, malgré les pauvretés, ils ont donné généreusement. Alléluia. Amen. Et puis au verset 4, il dit, nous demandons avec des grands instants la grâce de prendre part. C'est eux qui ont demandé eux-mêmes la grâce de prendre part à l'assistance des saints. Tu n'entends pas qu'on te dit, ah, tel a un problème. Tu peux dire, pasteur, moi je vais aider cette personne. J'attends cette personne a des problèmes, je vais l'aider. Amen. Dans les dons volontaires là, l'adresse est toujours la même. On les donne à Dieu ou on les donne indirectement à Dieu. Donc tu peux donner aux veuves, tu peux donner aux orphelins, tu peux donner aux frères en Christ. Alléluia. Amen.
d'amour. C'est ainsi de ceux qui dont le cœur est rempli d'amour. Ceux qui peuvent souffler pour donner aux autres, c'est ceux dont le cœur est rempli d'amour. Parce que toi, tu as la foi, tu es riche par la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il est malheureux. Toi, tu crois, Dieu pourvoira, il va pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons ici, il dit, ils se sont d'abord, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés à eux-mêmes. Alléluia. Ils ont fait des dons volontaires. Et donc, il y a une autre chose avant qu'on termine, je voulais parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont encore la peur de donner. C'est toujours bénéfique de donner. Toujours bénéfique de donner. Alléluia. Dès Corinthiens 9, papa, j'ai envie de le lire, versets 7 à 8. Je vais continuer les restes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que chacun donne comme qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Il dit ici, les versets de réellement, lisez les versets, mettez les versets 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, et vous ayez encore en abondance pour d'autres bonnes œuvres. Il s'adresse à qui? Il dit à celui qui donne, et comme il a résolu en son cœur, sans tristesse et sans contrainte. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le donner, premier bénéfice, Dieu va te donner encore plus. Pour que tu continues à donner, et ça va pas s'arrêter. C'est pas il écrit, donnez et il vous sera donné. Celui qui arrose sera arrosé. Et ça ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Deuxième jour que nous voyons, et au verset, surtout au verset 11, donc, maintenant le verset 10, celui qui fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliez la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à quoi? À tout égard. Vous avez semé monétaire, mais vous serez enrichi à quoi? À tout égard. C'est-à-dire que quand vous semez monétaire, n'attendez pas que votre récolte sera seulement monétaire, ça sera toujours et toujours multiple. Nous avons l'exemple de Corneille. Il a semé monétaire, il a récolté quoi? Le salut de sa famille. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Alléluia. Il dit, vous êtes de la sorte à tout égard par toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu quoi? Des actions de grâce. C'est-à-dire que quand tu as offert quelque chose à un chrétien sérieux, à un pasteur sérieux, à un homme, comme hier, avant que je pleurais, un enfant m'a fait peur. Un enfant de la foi m'a fait peur. Donc je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Donc le niveau d'obéissance de cet enfant m'a fait trembler un peu. Il y a des fois des choses qu'on ne s'attend pas. Je suis mis à bénir Dieu pour cet enfant. C'est moi dans les secrets. Je sais ce que cet enfant-là a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu dis, donc le but de ton offrande, il faut offrir des actions de grâce à Dieu. Et Dieu dit, celui qui offre des actions de grâce fait quoi? Me glorifie. Alléluia. L'offrande donnée est comme quelque chose qui vient, un moyen qui incite, qui pousse les gens à pouvoir rendre grâce à Dieu. Et c'est la clé de mon arrivée dans ce pays. Et hier, j'ai fait 26 ans. Je suis arrivé le 18 août 92. J'avais déjà l'instruction à l'époque à l'université de Laval. Avant que l'université de Montréal vienne comme me voler un peu. Parce qu'il y a encore des séries que je faisais comme recherche. Et puis, je suis chrétien là, dans ma deuxième année, ma troisième année de la chrétienté. Je vais dans un groupe de prière charismatique. Et puis, on met un panier qui s'est un peu détaché de l'église catholique de la prière de Marie. C'est un groupe indépendant. J'arrive dans ce groupe-là. Et puis, ils construisaient quelque chose.
Et puis, ils ont demandé de prendre volontaire. En poche ce jour-là, j'étais dans ma poche avec des dollars américains, donc j'avais pas le choix. Ok? J'ai donné un billet de 100 $. Et la semaine qui suivait, ils ont commencé, ils ont remercié Dieu, ils ont rendu grâce pour la collecte, mais ils ont dit, on a même reçu un billet de 100 $. À l'époque, les dollars n'étaient pas fréquents comme aujourd'hui en Afrique. Un billet de 100 $ américains. La semaine qui suivait, je faisais un malade, j'étais à la maison. Mon chauffeur vient, il dit, Papa Chitos. Il dit, patron, docteur, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça c'était à ton bureau, j'étais amené. Moi, je n'étais pas parti au travail. C'était l'enveloppe, la papier bleu, et puis procès verbal. Toute la République d'Isaïe, toute la République, seul pourcier de la francophonie, au moment où il n'y avait pas des relations, de coopération entre le Congo et l'Isaïe et le Canada à cause de la démocratie, comme aujourd'hui, là, comme ça se passe là. Alléluia, c'était moi. Là, c'est l'angle. Et je suis venu. Et je suis intimement, je crois que c'est à cause de ces dons volontaires que j'ai fait. Alléluia. Les dons volontaires, c'est quelque chose de merveilleux. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et voyez que le psaume 51. Alléluia. Parce que quand beaucoup d'entre nous ne comprenaient pas que l'action de grâce est le psaume 50, je me suis dit. Alléluia. Le psaume 50, verset 23 dit, Alléluia. Le psaume 23, verset 23, Papa Jean-Luc peut nous dire. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa joie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me voir, me glorifie. C'est-à-dire que quand tu as donné, que les gens rendent grâce à Dieu, tu glorifies Dieu. Et c'est quelque chose de grand et de valable. Alléluia. C'est pourquoi la bonté est tellement importante. Comme cet enfant là-bas. Je dis, oh Seigneur, cet enfant. Je peux pas vous dire des choses qui se passent. Cet enfant. Mais c'est Dieu qui enseigne. Dieu qui enseigne. Parmi donc, c'est pas de vous considérer jamais comme enfant de Dieu indispensable. Même moi, je peux me considérer indispensable. Amen. Dieu est là pour sonner, il fait n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Très important les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand vous souffrez volontairement, et vous chrétiens, quand quelqu'un vous offre quelque chose, allez rendre grâce à Dieu. Amen. Ne soyez pas comme les païens qui disent, c'est seulement ça que tu m'as envoyé. Mais tu ne sais pas comment il a gagné ça. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Libérez la joie maintenant. Libérez la joie dans les cœurs. Beaucoup de joie maintenant. Alléluia. Amen. Donc nous continuons, nous voyons là que les dons volontaires est donné à une terre fertile, à un endroit où on craint Dieu, feront offrir à Dieu quoi? Des remerciements. Et Dieu aime, si vous voulez, l'action de grâce et des remerciements. Dieu aime cela. Dieu aime un enfant reconnaissant. Jésus a guéri combien de lépreux? 10. Un seul quoi est revenu. Et il a adoré. Amen. Et c'est lui qui a trouvé le salut. Alléluia. La remerciement, même dans vos relations, rendez jamais le mal par là. Quelqu'un vous a fait du bien, toujours, même si la personne ne marche pas bien, laissez-le dans son coin, vivez dans votre coin, mais ne faites pas du mal ou ne dites pas du mal à celui qui vous a fait du bien un jour. Alléluia. Amen. 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 Donc les dons volontaires est quelque chose de très, très important. Troisième chose, et puis on va continuer par là, c'est la collecte. Le contexte même des Corinthiens 8, des Corinthiens 9, c'est cette collecte. Une collecte, c'est un engagement collectif. Par ça, on dit aujourd'hui, nous avons aujourd'hui cet appareil, il s'appelle quoi? La caméra, mais il y a un appareil que j'ai trouvé, on n'aura plus besoin de l'ordinateur. C'est un petit truc comme ça, on va juste connecter la caméra et puis on a en direct. J'ai trouvé ça dans un site catholique. Un site d'évangélisation catholique. Un bon appareil. L'appareil coûte, je crois, c'est 613 $. Celui de 2018, celui de 2016, 400 et quelques. Et puis la caméra, on va voir si. Et on va prendre une caméra peut-être moins. Et puis on met avec cet appareil là, c'est fini. On peut se promener avec partout. Et c'est direct partout, c'est moi qui. Alléluia. Amen. On
On peut dire pour ça, on fait une collecte. La collecte ici est toujours volontaire. Hein? La collecte est volontaire. Et puis dans la collecte, vous ne dites pas, notre collecte, il faut toujours au moins 50 $. Non. Dites jamais ça. Et vous les chrétiens, vous savez qu'on se chiche. Si tu peux donner dans une collecte 1000 $, donne. Celui qui n'a qu'à 50 $, s'il donne les 10 $, il donne. Parce que c'est valable de vendre ce qu'il donne. Les collègues, j'entends des collègues comme ça, non, collègues, il faut donner 1000 $. Non, ça, c'est pas des collègues bibliques. Collègues bibliques, on ne met pas. Ces gens-là, la Bible dit que les gens de Macédoine, ils étaient, oh, je vais lire ça ici, ils étaient dans une pauvreté débordante. Mais ils ont donné beaucoup. Et ça a impressionné Paul. Alléluia. Amen. Je vais les lire encore. Donc, une collecte, quand on l'a fait, et c'est un engagement volontaire. Alléluia. On ne met pas les barres. Celui qui a peu donne peu. La collecte agit sur ce qu'on appelle les superflus. Alléluia. Quand Paul corrige les Macédoniens, il dit, donc, il n'est pas nécessaire que vous vous tuiez à cause de donner, donnez votre superflu. La collecte, c'est sur les superflus. Alléluia. On va aller dans 2 Corinthiens 8. Alléluia. On va terminer par là. C'est un long dimanche pour moi. J'ai beaucoup d'activités à faire par rapport à l'église. 2 Corinthiens 8. Verset 13. Il dit d'ailleurs, il n'est pas question de vous réduire vous-même à la gêne pour que d'autres soient soulagés. Il est tout simplement, il s'agit d'équilibrer les situations selon les principes d'égalité. Au mieux, si vous vivez dans l'abondance, votre superflu peut donc subvenir aux besoins de ceux qui sont dans les dénuements. Et un jour, les superflus pourraient aussi vous venir à votre besoin. Alléluia. C'est-à-dire que dans la collecte, c'est le superflu que tu peux donner. Le superflu, c'est quoi? C'est que tu as en plus. Si par exemple tu as 10 $ pour manger la semaine, ne donne pas la collecte. Mange. Si tu as 12 $, mais tu sais que tu vas manger 10 $, donne 2 $ à la collecte. Parce qu'une collecte, c'est long dans les temps. Alléluia. Alors, l'autre principe que je vais avoir approfondir dimanche prochain, les nécessaires. Dans les nécessaires, comme vous voyez, Jésus voit la vieille dame arriver et elle donne tout son nécessaire. Quand un don est offert à Dieu, on peut donner son nécessaire parce qu'on ne perdra jamais. On a vu la veuve de Sarepta à l'introduction qui a donné son nécessaire. Alléluia. On a vu la veuve dans Marc 12, verset 24. Alors, Marc 12, verset 24. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une collecte doit être quelque chose qui existe. Une collecte, les enfants de Dieu donnent de l'air superflu. Alléluia. Ça doit prendre du temps, mais ça prendra. Alléluia. Marc 12, verset 14. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Marc 12, verset 44. Oui, papa, tu peux nous lire verset 41, 41, on va clôturer par là parce qu'on est dans les Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. C'est une notion importante. C'est-à-dire que quand tu es riche, que tu donnes tout le temps les superflus. Est-ce que c'est quelque chose de... Tu donnes à Dieu les superflus. Est-ce que ça plaît à Dieu ça? Non. Ça ne coûte rien. C'est comme tu vois un peu. Mais quand quelqu'un n'a pas, et il vient se voir, l'offrande ne se mesure pas par rapport au montant d'argent qu'on regarde devant Dieu. Non. Ça se mesure par rapport à ce que
ceux qui ont donné ont procédé avant de donner à Dieu. Quelqu'un qui a 10 000 $, qui vient donner 50 $, c'est un superflu. Quelqu'un qui a 1 000 $, qui vient donner un 200 $, c'est quelque chose de valeureux devant Dieu. Toujours que ça soit volontaire de votre côté. Les superflus et les nécessaires, c'est vous avec Jésus qui jugez ça là-bas. Mais je conseillerais quand tu as beaucoup, comme Jésus dit, celui qui donne beaucoup, a beaucoup, donnez beaucoup. Celui qui a peu, donnez ce qu'il peut, comme il peut. La vieille dame est venue, elle a donné des sons nécessaires. Qui a adoré Dieu véritablement avec son revenu? Celui qui a donné les superflus ou celui qui a donné les sons nécessaires? Commençons d'abord par la question clé de la grâce. Qui a donné vraiment avec foi? Qui a donné avec foi? Celui qui a donné les superflus? Les superflus, tu calcules, non, j'ai donné juste un 100 $. Moi, j'ai mes 1 000 $ là pour aller me promener un peu dans les mains et tout ça. C'est le superflu. Mais la veuve là, elle avait plus de foi que les autres parce qu'elle a donné les sons nécessaires. Le principe quoi? Donner, il sera donné. Il n'y a personne qui l'a forcé. Il n'y a pas cherché qui dit donner, Dieu va revenir. Il n'y a personne qui a dit ça. Elle-même, elle a dit, oh Seigneur, avec le peu que j'ai, je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Donc, dans la notion de superflu, et je donne une attention à ceux qui ont beaucoup, donnez beaucoup. Si vous avez peu, donnez peu. Alléluia. Amen. Et donner les sons nécessaires volontairement avec foi, ce n'est pas un danger. Je vous ai raconté l'histoire. On était allé avec un papa de Béni, avec des membres. On avait pris 3 vannes à l'époque. On est parti. C'est où il est parti. Elle était la famille, c'est déjà qui était parti. Et puis on sort maintenant des stades après l'évangélisation. J'ai dit à notre frère Guiné, maintenant bon, on va loger le bâtiment à la station, on prend l'essence et puis on retourne à Montréal. Il m'a regardé. Il a l'oranger tout donné. Il a donné tout l'argent de carburant. Alors je regarde là. J'ai fait quoi? J'ai dit, bon, je vais appeler mon ami. J'ai dit, on vient là, on est quelques d'ombre là. Prends ton sous-sol là. On va juste s'allonger là, on va dormir. Et puis on va chez mon ami. Et puis le matin, quand on sort, mon ami m'appelle, me dit, ah, ma fille, j'ai ça pour toi pour le carburant. Exactement le même montant que les frères avaient donné pour le fond. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, faites passer la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez le faire. Alléluia. On donne le sang nécessaire pour ceux qui ont la foi et ils savent que leur Dieu ne manquera rien. Amen. C'est tellement nécessaire. Donc il y a une conviction toujours dans ton cœur quand tu donnes le temps nécessaire. Ne donne pas le temps nécessaire quand tu as peur. Ne donne pas le temps nécessaire quand tu ne crois pas. Ne donne pas le temps nécessaire et quand tu doutes. Ça ne marchera pas. Tu donnes le temps nécessaire quand tu as la conviction interne du Saint-Esprit dans ton cœur que donne ce que tu as, donne-le. Dimanche passé pour terminer l'enseignement. J'ai déjà enseigné l'autre dimanche sur donner et recevoir. J'ai commencé l'enseignement. J'arrive à la maison, je laisse la famille. Ça c'est comme un film. J'arrive à Maxi, je vois un homme, comme les frères Jimmy comme ça là, et une quarantaine, s'approchant, dépassant un peu. Et puis il dit bonjour pasteur. Il dit ah bonjour, je ne connaissais pas bien. J'entre, ah je reconnais sa femme maintenant. Ces couples-là, ces jeunes couples, je les ai rencontrés il y a 3 mois, en une demi-journée. Chaque fois que j'étais à une caisse, ils étaient devant moi. Je dis, hé, jeune homme, venez ici. Vous, Dieu a un plan pour vous. Pourquoi vous pouvez me rencontrer comme ça? J'ai dit pareil, et puis j'ai donné ma carte. Et je vois la dame, la dame dit, pasteur, viens, viens. Comme ça, pasteur, viens. Prends tout ce que tu veux dans le magasin, je donne ma dîme. Oh, le pasteur, tu vas prendre tout ce que tu veux. Je donne ma dîme. Et, ah, bon. Je prends le panier, imaginez-vous là, tu viens enseigner sur donner et recevoir, et tu vois ça. Des fois, on passe au miracle, on voit comment les miracles arrivent. Alléluia. Il y a 3 dimanches. Et puis, je prends un petit, elle prend elle-même un petit panier. Et le panier, je voulais prendre le petit panier qu'on porte à la main. Et parce que moi, j'hésitais de prendre le gros. Et puis, j'ai dit, je peux prendre sur 10 paquets de bleuets. Et puis, j'ai dit 10 paquets de bleuets. Dis seulement ça que je te prends, papa. J'ai dit, oui, seulement ça. Ok, et puis je l'ai béni. Mon mari dit, parce qu'on voulait simplement s'aimer. C'est comme vous étiez à l'enseignement ici. Alléluia.
Amen. Quand vous donnerez, vous ne manquerez jamais. Et vous et vos enfants. Alléluia. Nous allons continuer dimanche prochain avec les dons individuels. Comment donner à un frère Christ? Comment donner aux gens qu'on rencontre? C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, quand tu vois les pauvres dans la rue, ils sont dans un mari. Nous ne sommes pas des orientaux, nous ne sommes pas des bouddhismes ici, là, où on voit un malheureux dire, il paie son péché. Non, c'est quoi qu'on voit ces mensonges-là. Nous aidons les gens. Hein? Allez en Inde, vous allez voir ces gens qui te voient, vous donnez un peu de respect ici, là. C'est un pays, il n'y a pas de cœur. C'est des gens, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de lumière. Même ma fille, ma première fille qui ne prie pas beaucoup, elle me dit, papa, mais là les gens sont durs du cœur. Je dis, ah, c'est ça, tu as vu? Hein? Alléluia. On va voir ça dimanche prochain. Et puis nous allons voir, ça sera très intéressant, comment donner. C'est là où il y a tellement d'abus dans les corps de Christ. Comment donner. On va voir ça dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui et qui continue à m'apprendre et à nous apprendre. Laisse au Père la vérité de ta parole encore nous pousser plus à donner et à t'adorer au Père à travers ce que nous sommes et à travers ce que nous possédons que tu nous donnes par ta grâce. Père, nous te disons merci de venir qui que soit celui cet enseignement. Tout esprit de peur de donner dans les cœurs, nous le brisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Regrette la mort. Oh my God, nous te disons merci de grâce et de te rendre grâce. Que ton nom soit béni et soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons.